Salut à tous et salut à toutes, soyez les bienvenus, c'est Hugo05. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une série de vidéos sur ma collection de jeux. Alors, étant donné que ma collection de jeux est assez conséquente, enfin pas aussi énorme que certains collectionneurs chevronnés, eh ben je vais la faire en plusieurs parties cette vidéo tout simplement parce que voilà, on va commencer par ma collection de jeux PlayStation 2. Voilà, ça permettra de vous proposer des jeux, voilà, ça me permet un peu d'interagir avec vous. Si vous voulez voir une vidéo sur tel ou tel jeu, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Je réfléchirai. Alors, on commence tout de suite. Alors, il y a plein de jeux là, entassés à côté de moi, c'est vraiment pas pratique. Alors, on commence avec un classique. Soul Calibur 3, voilà, troisième épisode de la saga Soul Calibur, exclusivité PS2, voilà, donc on ne présente plus trop Soul Calibur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, Naruto Ultimate Ninja 2, voilà, Naruto Ultimate Ninja 2, donc deuxième opus des Naruto Ultimate Ninja, et je crois que j'ai le 3 qui est, il est où le 3? Il est là, mais le 3, il est en, bon, on verra plus tard. Kingdom Hearts 2, voilà, Kingdom Hearts 2 que j'ai fini d'ailleurs, je crois que j'ai fini Kingdom Hearts 2 à l'époque, mais je me rappelle plus trop, hein, alors ensuite j'ai ici Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, donc excellent Dragon Ball Z, hein, avec la liberté de mouvement et tout. Ensuite, oui, ça va vite, hein, ça va un peu vite, je suis désolé. Saint Seiya Hades, donc qui a fait suite à Saint Seiya le Sanctuaire. J'ai pas Saint Seiya le Sanctuaire, hein, je l'avais mais je l'ai revendu. Saint Seiya Hades, c'est la suite. Donc, un jeu que vous avez vu sur mon ancienne chaîne, Astérix et Obélix XXL2, Mission Las Vegas, donc très bon jeu, plein d'humour, de référence à l'univers du jeu vidéo. Ensuite, alors ce jeu-là, j'y ai joué un petit peu, j'ai pas trop aimé. Ça s'appelle 10,000 Bullets ou 10 000 balles, 10 000 bullets, de jeu de Taito, 505 Game Street. Ouais, ça, j'ai essayé, c'est pas bien folichon, pourtant j'y croyais. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? God of War 2, bon, un God of War 2, voilà, version PS2 avec le Kratos. Alors pour les God of War, j'ai la collection, volume 1, volume 2 sur PS3, donc j'ai plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors ici Final Fantasy XII, voilà, je suis allé assez loin dans Final Fantasy XII, mais je l'ai pas fini. Faudrait que ouais, il y a plein de jeux comme ça, je dis qu'il faudrait que je m'y remette ou que je m'y mette vraiment. Ensuite, là, le Devil May Cry 4, 3, spéciale édition, donc troisième Devil May Cry avec Dante et Virgil, que l'on peut contrôler. Ensuite, nous avons Shinobi, donc Shinobi de Sega, voilà, grande licence de Sega, qui est d'ailleurs assez difficile, si j'en crois certains sites internet. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Eh ben le voilà, le Naruto Ultimate Ninja 3 import Jap. Mais à l'époque où je l'avais acheté, j'y connaissais rien au système de zonage des consoles et de machin, donc je me suis un peu fait pigeonner. Ensuite, justement, après Shinobi, nous avons Nightshade, donc qui est le spin-off de Shinobi avec la belle Ibana. Elle s'appelle Ibana, hein, déclencher des attaques. Je sais même pas comment elle s'appelle. Oui, elle s'appelle Ibana, oui, comme l'agent de Rainbow Six Siege. Ensuite, The King of Fighters Maximum Impact, donc voilà, le portage en 3D sur PlayStation 2 de la saga King of Fighters. Vous connaissez, j'aime les jeux de baston, hein. D'ailleurs, j'ai également le deuxième opus, voilà, le voici, King of Fighters Maximum Impact 2. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous proposer? Death by Degrees, donc spin-off de la saga Tekken, jeu d'action où l'on contrôle Nina Williams, voilà, un jeu d'action avec des arts martiaux et tout ça, c'est pas mal du tout. Ensuite, Rayman 3, le grand Rayman voilà, le grand héros de Ubisoft, Rayman 3. Mais bon, il est assez difficile, Rayman 3, j'avoue. Ensuite, alors ça, j'ai pitié de ce jeu, je l'ai payé 6 € à l'époque. Fighting Angels, donc un jeu de baston avec des jolies filles en maillot de bain, c'est un jeu de la gamme Simple 2000, c'est comme ça qu'elle s'appelle, et c'est... Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Sega Soccer Slam, donc jeu de foot arcade avec des footballeurs qui tiennent plus des catcheurs que des footballeurs, voilà. Avec voilà, c'est un jeu de foot un peu délirant. Voilà, parce que moi j'aime pas trop les simulations. Outlaw Volleyball, donc un jeu de volleyball, voilà, de beach volley, tout simplement, avec différents personnages assez
Assez loufoque. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Voilà, Beatdown, Fist of Vengeance, un jeu Capcom, un beat'em all Capcom assez dark, assez sombre, mais bon, qui casse pas trois pattes à un canard. SRS Street Racing Syndicate, un jeu de bagnole où l'on peut débloquer les vidéos de filles pour le moins sexy. Bon, c'est pas les striptease, hein, elles gardent leurs vêtements quand même. Ensuite, je vous l'avais déjà présenté, X-Men Next Dimension, donc un jeu de baston adapté de l'univers des X-Men qui fait suite à la série Mutant Academy, mais qui est moins bien, je trouve, que Mutant Academy. Alors, Final Fantasy X-2, mais j'ai une anecdote à vous raconter à propos de ce Final Fantasy X-2 là, c'est que mes parents l'avaient commandé à l'époque où j'étais au collège et que j'apprenais l'espagnol, mais j'étais pas franchement doué, alors ils me sont dit, eh ben on va lui acheter un jeu en espagnol. Voilà, c'est un jeu c'est Final Fantasy X-2 en espagnol. Hein, Descubrir la verdad detrás la historia de Yuna. Voilà, et je le dis très mal en espagnol, et j'ai pas beaucoup progressé depuis. Ensuite, Trapped, donc de Tecmo Koei, donc c'est un jeu de la série Déception, c'est un jeu où l'on contrôle une princesse qui torture ses ennemis avec des pièges, mais c'est un jeu aussi assez difficile. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer? Les Bloody Roar, alors les Bloody Roar sur PS2, alors j'ai ici donc voilà le Bloody Roar 4 sur PS2. Voilà, Bloody Roar 4 qui d'ailleurs à mon sens est le pire Bloody Roar qu'ils ont sorti. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous proposer? Summer Hit Beach Volleyball, sans commentaire, hein, du beach volley, sexy aussi. Alors celui-là, Without Warning. Alors c'est un jeu Capcom. C'est en fait, j'ai joué un petit peu. C'est une plateforme pétrolière qui est prise d'assaut par des terroristes et on a différents personnages qui vont coopérer pour essayer de s'en sortir. Donc on a plusieurs personnages. On a le marine armé jusqu'aux dents et on a la simple employée de bureau qui n'a pas grand chose à part son passe d'accès pour ouvrir les portes. Voilà, c'est ce que j'ai lu dans le mode d'emploi. Je peux pas aller très loin dans ce jeu. The Bouncer, alors Beat Them All de Squaresoft, voilà, c'était encore Squaresoft à l'époque, donc voilà, c'est un jeu type Beat Them All où voilà, ça va encore durer, hein. Ensuite, le grand Beautiful Joe de Capcom aussi, hein, Beautiful Joe d'ailleurs du studio Clover, hein, qui a fait également Okami. J'ai pas Okami, moi. Il a pas joué à Okami. Je vais vous présenter Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Je crois que j'ai vu tous les Tenkaichi en fait. Voilà, ça c'est le 2. Là, le Budokai Tenkaichi 2. Ensuite, Tekken 4. Voilà. J'ai pas le Tag Tournament. J'ai pas le 5. J'ai Dark Resurrection sur PSP qui était en quelque sorte un portage du 5 avec les personnages de Lily et Dragunov en plus. Ensuite, voilà, je parle beaucoup. Rise to Honor, donc un jeu d'action où on contrôle Jet Li, voilà, l'acteur Jet Li, un personnage qui a la gueule de Jet Li, voilà. Ensuite, ici, One Piece Grande Aventure, donc deuxième opus de la série des One Piece Grand Battle. Donc il y a eu le Grand Battle sur PS2, Grande Aventure sur PS2 aussi. Il y a eu un troisième, mais uniquement au Japon, et il y a même un Grand Battle X, quelque chose comme ça sur 3DS, mais là aussi uniquement au Japon. Ensuite, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 5, voilà, c'est le 5. Donc voilà, c'est le dernier opus PS2 de la série des Naruto Ultimate Ninja. Ça, au niveau scénaristique, ça s'arrête au moment où Naruto retrouve Sasuke dans le repère d'Orochimaru, si je dis pas de bêtises. Guncom 2, donc ça c'est un jeu de tir, mais normalement ça se joue avec le pistolet, hein. Ça se joue avec le pistolet Guncom, voilà, que je ne possède pas, donc ça peut se jouer à la manette, mais c'est beaucoup moins amusant. Ensuite, Black and Blues, donc jeu de boxe arcade très cartoon, très très loufoque, que je vous recommanderais d'ailleurs. Ensuite, je vais très vite, très vite, mais je sais pas trop, faut pas que ça s'éternise non plus. Airblade, donc un jeu d'overboard, ou développé par le studio Criterion, donc Criterion à qui l'on doit Burnout, les Burnout, certains Burnout, dont le Burnout Paradise.
Chaos Legion, ouais, à la Chaos Legion un jeu de Capcom aussi, Beat 'em All, où on peut invoquer des serviteurs pour nous aider au cours des batailles. Je me demande si j'en ai pas oublié quand même quelques-uns. Qu'est-ce que c'est que ça? Urban Reign, donc Urban Reign, jeu de baston par les créateurs de Tekken et Soul Calibur. Voilà, un jeu de baston assez sympa, dans le style guerre de gang. Ensuite, un de mes jeux préférés, le Rumble Rose de Konami, voilà, de Konami qui a eu une suite sur Xbox 360 et limite, je rêve qu'ils en fassent un troisième, mais bon, laisse tomber quoi. Street Fighter X3, donc de la série Street Fighter Street Fighter X du studio Arika, dont la suite sortira sur PS4. En fait, ce sera pas tout à fait la suite, ça s'appellera Fighting X Layer. Il y aura les personnages de Street Fighter X, mais pas de Street Fighter, enfin le grand Street Fighter de Capcom avec un grand S. Enfin, vous m'aurez compris. Ensuite, le Def Jam Fight for New York, excellent jeu que faut vraiment vous y jouer, hein, si vous aimez la baston underground. C'est vraiment un indispensable à posséder. J'ai oublié. Non. Ok, donc on dit Final Fantasy X, voilà, le Final Fantasy X avec Tidus, Yuna et toute sa bande. Crisis Zone, donc un jeu de la série Time Crisis, là aussi ça se joue avec le flingue, que j'ai pas. Ensuite, Ready to Rumble Boxing Round 2, donc deuxième opus de la série Ready to Rumble, jeu de boxe arcade de Midway, voilà, c'est signé Midway. Voilà, il n'y a pas eu assez je crois qu'il y a eu un épisode sur Wii des Ready to Rumble, mais je crois pas. Et là, on arrive sur la fin, donc Time Crisis 3, voilà le Time Crisis 3 de Namco, donc là aussi ça se joue normalement avec le flingue, ça peut se jouer à la manette mais c'est moins drôle. D'ailleurs c'est le seul Time Crisis où on peut contrôler un personnage féminin d'ailleurs aussi accessoirement, et on s'en fout, et on arrive à la fin, les derniers, donc Dragon Ball Z Infinite World, donc Dragon Ball Z Infinite World qui est tout simplement, voilà, c'est un copier-coller de Budokai 3 avec des personnages en plus. J'ai pas débloqué tout le monde d'ailleurs dans Infinite World 1, donc on a 4, voilà, on a des missions dragon et tout ça, et je crois que c'est tout, je n'ai oublié rien ni personne. Je garde limite le meilleur pour la fin, voilà. Rogue Galaxy, donc RPG du studio Level 5, donc Level 5, ils ont fait quoi? Ils ont fait Ni no Kuni, ils ont fait Professor Layton, ils ont fait les Inazuma Eleven aussi. Donc je crois que c'est un excellent RPG, le Rogue Galaxy. Et je crois qu'il y a Bloody Roar 3 qui traîne. Il est où Bloody Roar 3? Ouais, il me semble que j'ai oublié. Bah oui, voilà, le Bloody Roar 3, il fallait pas l'oublier. Donc voilà, donc c'est allé très très vite. Donc voilà, donc cela conclut ma vidéo sur la collection de jeux PS2. Je regarde autour de moi si j'en ai pas oublié aucun parce que je suis un chouïa désordonné. Je laisse traîner des trucs partout. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour de ma collection de jeux PS2. Donc je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Pour la suite de ma collection, donc on passera au jeu PlayStation 3. Voilà.